Ferme les yeux un instant et imagine une vie où rien ne peut réellement te déranger. Les imprévus, tu les accueilles avec sérénité. Les pertes, tu les regardes avec lucidité, sans te laisser consumer. Les succès, tu les vis pleinement, mais sans t'y accrocher. C'est cette liberté-là que Marc Aurèle, l'empereur philosophe, appelait vivre en accord avec la nature. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans ce voyage. Nous allons passer 3 étapes. Réduire les désirs compulsifs pour retrouver ton énergie. Pratiquer l'acceptation active pour vivre avec moins de friction intérieure. Atteindre la pleine liberté intérieure pour que rien ni personne ne puisse te voler ta paix. Fondement de l'acceptation stoïcienne. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'idée que tu t'en fais, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Nous passons nos journées à vouloir plus d'argent, vouloir plus de reconnaissance, vouloir que les autres changent, vouloir que la vie soit différente. Et chaque fois que la réalité ne correspond pas à ce que nous voulons, nous ressentons une friction intérieure. Cette friction, c'est le combat inutile contre le réel. Exercice mental, pense à une situation récente qui t'a agacé ou frustré. Demande-toi, est-ce que je souffre à cause de l'événement ou à cause de mon idée que cet événement ne devrait pas exister? Accepter ne veut pas dire se résigner. L'acceptation active n'est pas de la passivité. Elle consiste à dire « voilà ce qui est. Maintenant, que puis-je faire de mieux avec cette réalité ?» Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. La distinction clé, ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, la météo, les décisions des autres, le passé, le futur. Quand on mélange les deux, on vit dans la frustration permanente. Quand on les sépare clairement, la paix intérieure commence à s'installer. Pause de réflexion. Répète mentalement cette phrase. Tout ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse passer comme le vent. Tout ce qui dépend de moi, j'y mets toute mon énergie. 4. Moins de vouloir, plus d'être. Vouloir constamment, c'est vivre dans le futur, et donc dans le manque. Accepter, c'est vivre dans le présent, et donc dans la plénitude. Marc Aurèle observait « Les hommes cherchent la retraite à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, mais tu peux te retirer en toi-même à tout moment. L'acceptation active est une forme de retraite intérieure. Pas besoin que le monde change pour que tu sois en paix. » 5. Exercice pratique. Le journal stoïcien. Pendant les 7 prochains jours, chaque soir, note une situation de la journée où tu as ressenti de la frustration. Classe-la. Dépend de moi ou ne dépend pas de moi. Si elle ne dépend pas de toi, écris « J'accepte ». Si elle dépend de toi, écris « J'agis ». 6. Conclusion de cette première partie. Réduire les désirs compulsifs, ce n'est pas devenir froid ou insensible. C'est au contraire retrouver la pleine puissance d'agir, parce qu'on ne gaspille plus son énergie à combattre ce qui ne peut être changé. Marc Aurèle ne nous invite pas à baisser les bras. Il nous invite à lever les yeux, à regarder le monde tel qu'il est, et à dire « Je choisis de l'aimer ainsi ». Cesse de vouloir, commence à accepter la discipline du consentement. Nous passons une grande partie de notre vie à courir derrière des choses, sans même nous demander si elles valent la peine d'être poursuivies. Et plus nous courons, plus elles semblent s'éloigner. Et si la clé n'était pas de courir plus vite, mais de s'arrêter, pas pour renoncer, mais pour choisir différemment. C'est ce que les stoïciens appelaient discipliner ses désirs. 1. Les désirs qui nous enchaînent. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire rien de ce qui dépend d'autrui ». Beaucoup de nos désirs sont comme des chaînes invisibles. Nous croyons qu'ils nous motivent, alors qu'ils nous rendent esclaves. Vouloir absolument l'approbation des autres, vouloir un confort parfait, vouloir que tout le monde nous comprenne. Ces désirs ne dépendent pas de nous, et chaque fois que nous les poursuivons, nous remettons notre liberté entre les mains du monde extérieur. 2. Le consentement actif. Consentir, ce n'est pas dire oui à tout passivement, c'est dire oui à la réalité telle qu'elle est, pour pouvoir agir avec lucidité. Marc Aurèle écrivait « Aime les choses qui te sont destinées et que la vie t'apporte, et aime les hommes avec qui le destin t'a placé.
Le consentement stoïcien est comme l'eau qui s'adapte à la forme du récipient, mais qui garde sa nature intacte. Exercice mental. Ferme les yeux et pense à un obstacle actuel dans ta vie. Imagine que tu le prends dans tes mains. Et au lieu de le repousser, tu le tiens, tu le regardes et tu dis « D'accord, maintenant voyons comment avancer avec toi, pas contre toi. » 3. L'art de vouloir ce qui arrive. Les stoïciens poussaient le concept plus loin. Ne pas seulement accepter ce qui arrive, mais le vouloir. C'est l'amor fati, aimer son destin. Cela ne veut pas dire qu'on aime la douleur en elle-même, mais qu'on aime la vie avec tout ce qu'elle contient, car chaque événement fait partie d'un ensemble plus grand que nous. Marc Aurèle rappelait « Ce qui arrive à chaque homme est tissé dans le tissu de l'univers. » 4. Transformer le désir en vertu. Plutôt que de désirer plus de richesse, plus de pouvoir, plus de plaisir, les stoïciens... L'anticipation stoïcienne. Une pratique stoïcienne consiste à imaginer à l'avance que les choses peuvent mal tourner. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour se préparer mentalement et réduire la surprise. Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des arrogants, des menteurs. Mais rien de tout cela ne pourra me nuire si je reste fidèle à ma nature. Marc Aurèle. Quand on s'attend à ce que la vie nous surprenne, on devient plus souple et moins brisé par l'imprévu. Exercice pratique, la journée inversée. Pendant une journée entière, observe chaque fois que tu ressens un désir compulsif. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Sinon, relâche-le. Si oui, agis. Et surtout, transforme au moins un de ces désirs extérieurs en désir intérieur. Vertu, discipline, calme. La discipline du consentement et la maîtrise des désirs ne sont pas des limitations, elles sont des libérations. Plus tu limites les désirs qui t'enchaînent, plus tu es libre de poursuivre ce qui te rend réellement grand. Marc Aurèle aurait pu désirer être aimé de tous ses sujets, mais il a choisi de désirer rester juste, même face à l'injustice. Et c'est pour cela qu'on se souvient de lui aujourd'hui. De l'acceptation à la liberté intérieure. Imagine-toi sur une montagne, au sommet. Le vent souffle fort, les nuages défilent, mais toi, tu restes immobile, ancré. Tout autour de toi change, bouge, s'agite. Mais en toi, il y a un espace que rien ni personne ne peut atteindre. C'est ça, la liberté intérieure. Et cette liberté commence avec l'acceptation. 1. Pourquoi la paix intérieure est un acte de puissance. Marc Aurèle disait « Un homme devient invincible quand il ne s'agite plus pour ce qui ne dépend pas de lui. » Ce n'est pas un retrait du monde, c'est une position de force, parce que celui qui n'est pas esclave de ses désirs et de ses peurs ne peut être contrôlé par personne. 2. La citadelle intérieure. Les stoïciens parlaient d'un refuge inviolable à l'intérieur de soi. Peu importe la guerre à l'extérieur, ce sanctuaire intérieur reste intact. Méditation guidée. Ferme les yeux. Imagine un lieu à l'intérieur de toi où rien ne peut te blesser. Un espace calme, lumineux ou sombre, selon ce qui t'apaise. Respire profondément. Chaque fois que tu inspires, dis mentalement « Je suis libre ». Chaque fois que tu expires, dis « Je laisse aller ». 3. Accepter, ce n'est pas se soumettre. L'acceptation stoïcienne n'est pas la soumission au chaos. C'est la reconnaissance lucide de ce qui est, suivie d'une action alignée avec nos valeurs. Exemple. Si la tempête est là, tu ne nies pas la pluie, mais tu ajustes ta voile. Ce n'est pas l'océan qui décide de ta destination, c'est toi, en utilisant le vent tel qu'il vient. 4. Transformer les épreuves en énergie. Marc Aurèle voyait les obstacles comme du carburant pour l'âme. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui fait obstacle devient la voie. La douleur peut devenir sagesse. La perte peut devenir gratitude. L'échec peut devenir apprentissage. Tout dépend de l'histoire que tu choisis de raconter.